Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 8 du podcast Ifra Café. Aujourd'hui, on a amené un nouveau concept que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, c'est le Am I the Asshole? Donc, ceux qui ne connaissent pas ce concept, il s'agit simplement de personnes qui racontent leurs histoires sur Reddit, qui parlent de leurs problèmes et qui demandent aux gens si ce sont des merdes ou pas. Donc, nous, aujourd'hui, on va juste remplacer ça par « suis-je mauvais ?» Puis les histoires qu'on a choisies ne sont pas particulièrement sur Reddit, donc on essaie de chercher des histoires d'un peu partout dans le monde, donc en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, si jamais un jour on en trouve en anglais ou en français. Donc on vous invite déjà à partager avec nous vos histoires, si jamais vous voulez qu'on les raconte dans les futurs épisodes, ou vos sites ou vos pages Facebook, Instagram qui racontent ce genre d'histoire pour qu'on puisse avoir un maximum de sources diverses et variées. Donc, comme d'habitude, je suis en compagnie de Sofiane, Jalil et Rita. Hello. Bonjour. Alors, toute petite voix, parce que le rhume est passé par là. Non, pas que le rhume, j'étais très malade. Je m'excuse d'avance pour ma voix, mais peut-être que vous allez la trouver sexy, écoutez. Qui sait, hein? Donc, on va tout de suite commencer avec la première histoire qui s'intitule « Suis-je mauvais pour avoir humilié publiquement un collègue handicapé mental ?» What? Est-ce qu'on peut donner un avis déjà rien qu'au titre? What? Faudrait Avant. Oui, mais on donne déjà notre... Vas-y. Moi, je trouve ça nul. Coupable. C'est mauvais. Mauvaise personne. Et toi, Sofiane? Pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. So Non, mais avec le anxious titre. to know. Justement, le titre, il me donne Que envie Dieu de savoir pardonne, c'est quoi le titre, il me donne envie de savoir comme Sofiane, Ouais. mais je trouve ça un peu drôle quand même. Putain. Ok, alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Je suis le manager d'une petite station essence où j'ai un peu de pouvoir. Je peux engager ou renvoyer quelqu'un. J'ai un employé qu'on appellera Jay, qui est autiste et qui a un TDAH, ADHD pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un TDAH, cherchez. Il a été embauché car il fait partie de la famille éloignée de mon patron et c'est un cauchemar de travailler avec lui. Durant 7 mois, j'ai essayé d'être gentil. Je le prenais à part pour lui expliquer ce qui n'allait pas dans son comportement, mais rien n'a changé. J'ai également parlé à mon patron de son comportement, mais il a refusé de le renvoyer tant qu'il ne commet pas de faute grave. Et une faute grave, c'est voler quelque chose dans le magasin. Alors j'ai demandé à ne plus travailler les mêmes horaires que lui, mais il y a encore 2 jours par semaine où on travaille ensemble. Ce mois-ci, j'ai atteint ma limite. J'ai commencé à devenir méchant publiquement avec lui dès qu'il faisait quelque chose de travers et ironiquement, les choses ont commencé à s'améliorer, mais pas entièrement. Mais on peut parler d'un mieux. Par exemple, Jay a l'habitude de suivre des femmes, de les draguer, de demander des câlins et des bisous aux gens, de s'approcher des enfants pour jouer avec eux, etc. Et il a également tendance à ne pas faire son travail. Il met 3 heures à placer un produit sur une étagère, suit des clientes dehors alors qu'il y a une queue de 6 personnes qui attendent à la caisse, etc. Et quand il se comporte de la sorte, je lui dis devant tout le monde qu'il ne veut pas se comporter comme ça et qu'il est creepy. Récemment, il a pété un câble. Il s'est mis à pleurer après que je lui ai dit qu'il était creepy et s'est mis à me crier dessus en me demandant d'arrêter de lui dire ce qu'il devait faire. Je sais que c'est déshumanisant, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'obliger à faire son travail. Suis-je mauvais? Comment il s'appelle? Non, Jay. Non, Jay. Jay, c'est le manager, mais Non, c'est le... Mais non, mais t'as c'est rien pas compris. Manager. Le manager, on va l'appeler Francis, vas-y. Ok. Francis? Oh, shit. Comme ma plante.
Attends, mais Jay, c'est la personne qui est atteinte de TDAH. Oui, Ouais, c'est Ok. c'est la personne qui est autistique, ouais. autiste et atteinte de TDAH. Oui. Franchement, Ok, moi, mon truc... Bon, vas-y. j'ai l'impression, d'après tu vois, ce que j'ai capté de l'histoire, que Jay, il choisit quand il est autiste, en fait. Parce que, tu sais, genre, t'as dit que quand il s'agit de suivre des femmes, demander des câlins et tout ça, le gars, il est comme tranquille, tu vois, il le fait au KLM. Mais ça fait partie de l'autisme, ça, j'allais là. Ah oui, demander Oui, les Parce que- câlins oui, et suivre les gens. oui. Ah ouais? Ouais. Non, moi, Oui. je savais pas ça. T'as pas la même limite, en fait. Tu vois pas où est-ce qu'il est le mal, en fait. Tu vois. Ok. T'as Shit. aucune conception de genre C'est ça. comportement humain, Pour toi, c'est normal. naturel. Parce que Genre- quand tu ressens quelque chose, bah tu vas directement agir en fonction. Tu vas pas te retenir, tu vas pas, tu vois. Les Même codes si- on saisit moins les codes sociaux. C'est ça. Mm. Pour lui, Ok. c'est normal. Moi, mon point juste, c'est que il a dit que le directeur du magasin a dit qu'il allait le renvoyer s'il c'est une faute grave. Oui. Ouais. Mais aller suivre des gens, c'est une faute grave. Ne pas faire ton travail, c'est une faute grave. Alors, c'est quoi son histoire c'est quoi qu'il attend pour que Le directeur, il a dit Oui. c'était un vol, non? Oui, c'est ça, il fallait comme si Ouais. l'employé volait quelque chose Ouais. du magasin. Ça, c'est une raison pour être employé. Entre guillemets agression ou attouchement ou tu vas venir embêter des clients, c'est pour moi une faute quand même grave. Certes, Oui. c'est sa maladie et le contexte qui fait en sorte que peut-être qu'il n'arrive pas à voir la différence, mais c'est une faute grave quand même pour la clientèle. Moi, je suis désolée, je vais dans un magasin, il y a un mec qui vient, il me tripote, il décale, hein. Oui, mais si j'ai bien compris, genre Jay, Mhm. il est de la même famille que le directeur, right? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un So, cousin like, éloigné c'est des du pistons. directeur. Ouais. C'est des Ouais. pistons, c'est des... Ouais, mais le piston ne doit pas... Parce que le directeur, s'il laisse passer ça, les clients ne vont plus venir chez lui. Rita, genre, le gars, il est pistonné, genre, tu veux que le directeur... je suis sûr, le directeur, il a perdu un pari à quelqu'un dans la famille, et il est comme, OK, Jay is your responsibility now. Et du coup, le directeur, il a dit, OK, maintenant, Jay est la responsabilité de OP, ou Francis, comme elle l'appelle. Du Sabrina, manager. genre. Il a juste Oh, comme, shit. like... Il a délégué, quoi. Mais attendez, il y a un truc qui ne va pas, parce que Francis, c'est le directeur, Jay, Il il n'est est pas sous sa- directeur, il est manager. Manager, Francis. ouais. manager. Bon, alors c'est qui le directeur? Il s'appelle Le comment directeur, le directeur? on le connaît pas, on n'a pas le nom. C'est le cousin de Jay, le directeur. Bon, Enfin, c'est la oncle. famille éloignée de Jay. Bon, oncle Bernard. C'est Oncle Bernard, même s'il est sous Jay, il l'a pris sous sa responsabilité. S'il fait faillite à cause de lui, il a plus de magasin. Donc, C'est ça. tu peux être sous ma responsabilité si tu viens me faire perdre mon business et que j'arrive plus à manger, ni moi ni ma famille. Ça marche pas comme ça non plus. Moi, je pense Ouais, pas que c'est c'est comme sûr. ça. Je pense que... Bah non. Ouais, pardon, j'allais... Non, vas-y, Sofiane, vas-y. Moi, j'allais dire que je pense que Uncle Ben, il a tellement d'argent... Bernard, Qui peut- Bernard. Bernard, whatever. Il a tellement d'argent. Forcément, il a comme une chaîne de riz. Mais Oncle Bernard, je pense qu'il a tellement d'argent qu'il se permet de faire ça pour Jay. Mais Like, tu I sais don't que, think- mais même moi, si je suis cliente, je peux porter plainte. Est-ce que oncle Bernard a vraiment envie d'avoir des procès sous le dos? Je pense qu'il attend d'avoir la première plainte, peut-être. Ah bah génial, merci. Au lieu de prévenir, tu guéris toi. Écoute, you make sacrifice for family, hein. Ouais. Puis moi, je pense vraiment que genre, si t'as une chaîne là que tu t'en fous, c'est un des magasins ne fonctionne pas. You know, Mais là, c'est... like, Attendez, Il n'a pas donc- dit qu'il avait une chaîne, il a une station essence. la station Voilà. essence, il a pas dit que c'était a big successful one. Non. Il a dit T'as une inventé grande... le truc. il- Vous il a inventez dit- des bails sur il- les il gens. a, il a laisse dit, tomber. je travaille dans une grande station d'essence qui fait beaucoup de Je moulins. Non. suis le manager d'une petite station essence. Où j'ai Ok, un peu de ouais. pouvoir. J'ai un peu de ok, pouvoir. ok. Lui, il a C'est entendu ça. pouvoir Parce que c'est un en mode manager. c'est de Non, l'argent. Non, je savais que le pouvoir, c'est pour le manager. Oui, oui, oui. Parce que le OP ici, c'est le manager, c'est pas le director, genre, ou le owner de la station. Oui, mais moi, ce que je trouve pas correct, c'est que le oncle Bernard, il laisse Francis. Francis gérer l'histoire
Alors que c'est lui le directeur, c'est lui qui doit prendre les décisions et les responsabilités. Donc déjà de là, ça part pas bien. Non, mais après, il n'a pas laissé Francis gérer l'histoire. Il a engagé quelqu'un qui se révèle être son cousin, qui a un problème de genre C'est ce santé que mentale. je dis. Il laisse Francis gérer l'histoire avec son cousin. Alors que c'est lui le directeur. Donc s'il y a un Non, mais problème il a avec dit- un il a dit employé... si- Non, il lui a dit, tant que tu voles pas, ça me va. Mais va agresser les gens. Vas-y, va les suivre. Sors de ta caisse et va suivre les gens à C'est l'extérieur. ça, parce qu'il n'y a pas que les gens, il y a aussi les enfants. Et puis Francis, il dit vraiment tu peux pas toucher les enfants des gens. Genre, même si c'est pour jouer avec eux, tu peux pas faire ça. Moi, je ne pense pas que... Moi, je trouve ça grave quand même. Hein. Je suis désolée. Hein. Moi, pour répondre à la question, je ne pense pas que le manager OP est un déboucheur de toilette ou whatever, ou est mauvais. Parce qu'en vrai, il n'a pas la formation, il n'a pas la capacité de comme... C'est pas sa gérer- responsabilité C'est de ça. faire ça. Je suis désolée. C'est le oncle Bernard qui doit prendre les choses en main. C'est ça. C'est Non, oncle non, Bernard mais qui est une mauvaise personne. Techniquement, c'est la responsabilité du manager de gérer le personnel, mais Il n'a pas la été formation formé, pour gérer, Voilà, ouais. il n'a pas été formé pour ce genre de personnel. So, Oui, mais il est parti, il a fait son travail. Il est parti Oui. voir oncle Bernard et lui dire voilà les choses qui ne vont pas. Maintenant, oncle Bernard, il lui a dit fais ce que tu veux tant que tu voles pas. Donc moi, oncle Bernard, c'est lui la mauvaise personne. Après, oncle Bernard, Voilà. il fait ça pour la famille, sur la Kids Hands. Non, non, arrêtez avec vos histoires de famille, pas famille, là, arrêtez vos bêtises. Moi, je suis désolée, j'ai mon cousin, il est en train d'agresser des gens, j'accepte pas ça non plus, hein, je vais prendre les choses en main. Je le mettrai pas à la caisse, je le mettrai à l'arrière, en train de ranger les trucs, faire... ranger quoi? je Il sais fait pas. 1 heure pour ranger une boîte. Ouais, une 3 boîte, heures ouais. pour en C'est mon Ouais. cousin, c'est moi qui ai décidé de l'engager, ok? C'est moi qui le paye. Maintenant, je veux l'engager. Je sais qu'est-ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Et je sais qu'il est handicapé mentalement, ok? Je l'accepte. Il faut que je fasse et que je prenne les choses en main pour qu'il ait des conditions qui soient adaptées à lui. Donc si moi je vois qu'il agresse les gens, il part, il prend pas les gens à la caisse et il va suivre d'autres personnes, et ben si je veux quand même qu'il ait un travail, je vais lui donner une tâche qui lui est favorable et dans laquelle il peut s'épanouir sans déranger les clients. Donc je vais le mettre à l'arrière-boutique, il va ranger les choses, il va compter, ou alors il va surveiller la caméra pour voir s'il y a quelqu'un qui vole ou pas. Bref, je lui donne une tâche qui va ni mettre en danger les clients ou les mettre mal à l'aise et qui va lui permettre à lui d'être épanoui, d'avoir un travail, d'avoir une vie sociale, etc. Point. En vrai, moi, je lui donne un ordinateur avec League of Legends dessus. Et je suis comme, fais ta vie, là, pendant 4 heures. Et je te paye, genre, Ruine ta vie pendant 4 heures, oui, c'est ça. ruine Mais ta c'est vie ça, pendant 4 heures. S'ils veulent au final juste qu'il arrive à gagner de l'argent pour vivre, qu'on lui donne juste un salaire, si cet oncle a les moyens de payer un employé qui ne fait pas son travail, autant ne pas l'embaucher du tout et juste lui verser de l'argent rendu là. Ça se trouve, c'est pour le CV, hein. Le La CV famille de qui? la famille l'a supplié. Non, la famille l'a supplié pour dire, écoute, notre enfant, il faut qu'il ait une certaine expérience sur le CV, sinon il va juste être quelqu'un qu'on traîne, quelqu'un qu'on nourrit toute notre vie. Juste donne-lui une expérience de travail comme ça, genre, puis lui, il pourrait au moins avoir un truc sur le CV pour dire, I can do a job, you know. So, it's a difficult situation, mais pour revenir à la réponse, moi, je ne pense pas que OP est une mauvaise personne. Il est juste dans une mauvaise situation. Mais dans les commentaires, parce que je check toujours les commentaires, il y a des gens qui ont justement des personnes qui sont autistes dans leur famille, des frères et sœurs ou des cousins, etc., et qui ont dit que le problème n'était pas uniquement dû à l'autisme, mais à l'éducation de ce jeune homme. Parce que en réalité, ils ont des autistes dans leur entourage et que parfois certains parents laissent faire certains comportements parce qu'ils disent « Oh, he just can't handle it » et en mode il ne peut pas comprendre, il ne peut pas saisir la chose, donc on ne prend pas le temps de lui expliquer comme on l'expliquerait à un enfant
normale, entre guillemets. Alors qu'il y a des études qui ont été faites sur les enfants autistes, et en fait, le fait de les déconnecter de la réalité, ça, c'est mauvais pour eux. Il faut les inscrire dans les mêmes écoles que les autres enfants, il faut qu'ils se socialisent comme les autres enfants pour comprendre justement les codes sociaux. Et moins on les connecte à ces codes sociaux-là, plus justement ça va creuser une distance. Déjà, une personne qui n'est pas autiste, si elle n'a pas de contact humain, elle sera déconnectée des codes sociaux. Mais alors une personne qui en plus de ça a cette difficulté-là, c'est d'autant plus difficile. C'est sûr. Moi, je voudrais juste que... Parce que là, de la perspective dont on voit les choses depuis le début, c'est en mode Oncle Bernard, il a beaucoup d'argent. Mais je sais pas d'où est venue cette vision-là. C'est Sofiane. Parce que... Bon, Sofiane, tu nous as embrouillés parce qu'au final, disons que... C'est une petite station essence. Bon, c'est une petite station. Donc, imaginons que l'argent n'est pas vraiment là. Et bah, déjà, de un, Oncle Bernard, il est en train de perdre son business. De deux, je suis pas certaine que, comme on avait dit juste avant, que si on lui donne juste l'argent et qu'il n'ait pas ce travail-là, ça va aider Jay dans son autisme. Parce que comme tu viens de le dire, Sabrina, il faut le mettre dans un contexte avec des personnes, qu'il puisse interagir, etc. Moi, je pense que vraiment le problème, ce serait de lui donner sa place et de lui donner un travail qui lui convient. Puis là, clairement, le travail ne lui convient pas. Après, par rapport à ce que j'avais dit par rapport au titre, non, Francis, c'est pas une mauvaise personne. Je peux comprendre que tu peux être bon, tu peux avoir de bonne volonté, être attentionné envers les gens et ne pas être méchant. Au bout d'un moment, quand tu vois certaines choses qui sont quand même graves, tu perds un peu ton sang-froid et tu es obligé de réagir. Donc je le comprends totalement. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut qu'il aille vraiment parler avec Oncle Bernard et qu'il lui dise voilà les choses qui sont pas bien. Et puis si vraiment il est plus capable, écoute, il essaye de voir s'il n'y a pas un autre travail qui puisse le prendre et dans lequel il serait plus épanoui au lieu de deal avec ça tous les jours. Parce que moi, je pense que au bout d'un moment... c'est difficile de c'est travailler très difficile. dans ces conditions. Ouais. Donc, est-ce que vous condamnez Francis ou non? Non, je ne le condamne pas. Après, Par contre, je condamne fortement cas. Oncle Bernard. Hein. Ce n'était pas la question. Non, là, c'est le procès de Francis. Moi, je vous ai trouvé une autre personne à condamner. Ok, donc... Je voyais comme, c'est comme, like, the level of investment, you know, and... Pardon, tu disais, Jaline. C'était quoi le titre de la vidéo de l'histoire, Sabrina? Suis-je mauvais pour avoir humilié publiquement un collègue handicapé mental? Parce que quand même, à la fin, il s'est mis à pleurer, il était vraiment mal, Jay, hein, faut pas l'oublier. C'est ça. Mais, Bon. Bah, tu dois pas dépasser des limites, c'est sûr, mais au bout d'un moment, quand t'en peux plus, écoute, on est tous... on perd notre sang-froid, tu vois, donc je peux pas dire que non, il aurait pas dû. Oui, il aurait pas dû, mais est-ce que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose? Il se peut, donc j'ai pas le droit de lui... Tu vois, je peux pas juger non plus sur ça, mais... Écoute. c'est ça. Après, je pense que le même niveau de... Je sais pas, de jugement ou d'intervention qu'il a eu avec Jay, s'il aurait eu avec quelqu'un comme qui avait pas le syndrome là, je pense pas que ça aurait résulté aux pleurs et tout ça. Du coup, le titre, il y a un petit mensonge dans le titre, tu vois. Oui. C'est ça, genre. Bien sûr. Mais c'est souvent comme ça, les titres, pour ce style de posts. C'est pour attirer du monde. Pour attirer du monde, ouais. Ok, moi, je l'aurais brûlé direct, Jay. Non, pas Jay, l'autre. Moi, je veux juste rajouter une petite chose. C'est, moi, si j'étais à la place de Francis, j'aurais peut-être fait des recherches pour savoir comment faire pour passer un message quand il y a en face de moi une personne qui est autiste. Tu vois, parce que c'est pas la même manière de faire. Puis lui, il est manager. Donc, il sait comment deal avec des personnes, entre guillemets, normales. Donc, peut-être que j'aurais fait des petites recherches pour savoir comment faire pour deal avec une personne autiste. Ça, c'est la chose que peut-être que je lui reprocherais, tu vois. Parce que c'est aussi son travail, il est manager. Il est censé gérer tout type de personnes. Donc, il est censé s'adapter aussi. Donc, moi, c'est la chose que je lui reprocherais.
Mais c'est une petite station d'essence. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais tu Tu veux que gères le des gars fasse gens. une formation, il va aller sur LinkedIn, il va suivre des cours gratuits et tout. En Pas mode, des cours. Oui, mais attends, c'est ton travail. Tu gères les gens, ok? Déjà, normalement, dans ta formation, tu es censé avoir vu différents cas de gestion de personnes, etc. Puis, je suis désolée, quand t'as en face de toi des personnes que t'arrives pas à deal avec, eh ben, tu fais tes recherches pour savoir comment faire. Moi, je suis trainer, ok? Et je vois des gens qui ont différents Wow. backgrounds. Ouais, c'est la vérité. Eh ben, je m'adapte à chacun. Et si je vois qu'il y a un truc qui va pas, je sais plus comment faire, je vais demander conseil à mes collègues. Ou alors, je vais essayer de voir comment, me renseigner pour voir comment faire pour faire comprendre à la personne que ce qu'elle fait, c'est pas bien ou etc. C'est ton travail. C'est ton travail, je suis désolée. Bah, si tu fais pas bien ton travail, bah, change de travail. Bah, lui, il a dit que quand même pendant 7 mois, il le prenait à part, il a C'est ce essayé que de j'allais lui dire. expliquer les choses calmement, mais qu'au bout de 7 mois, il n'en Il a pouvait juste craqué. plus. Il a On est, craqué, on c'est est ça. des êtres humains, like I said. C'est pas J'ai pas quelqu'un de dit, mauvais. j'ai pas dit ça, mais- c'est clair, mais il faut Il quand a été même mis voir dans comment une faire. situation. Ok, on va juste Il a- on va fermer cette Il a juste parenthèse été, parce que je pense là, qu'il a juste été mis dans une situation où il n'a pas les aptitudes pour gérer cette situation, c'est tout. Donc, mettons fin à cette première histoire.